Écoutez, nous avons été, je dirais, très agiles ou très précurseurs. Dès 2004, quand nous avons senti que les banques européennes, françaises en particulier, se retiraient de l'Afrique, nous, en tant que Banque centrale, nous avons poussé nos banques à reprendre la relève au niveau africain. Nous les avons poussés, nous les avons aidés. Nos banques maintenant sont dans 27 pays africains, anglophones, francophones, lusophones. Mais nous avons mis des conditions en tant que Banque centrale. La première condition, c'est que cette installation a pour objectif bien de soutenir le développement de ces pays, c'est-à-dire gagnant-gagnant, et qu'on ne puisse pas parler d'un néocolonialisme. Heureusement, en tant que j'ai les réunions avec les gouverneurs des banques centrales concernées, je n'ai jamais entendu cela. Nous avons demandé aussi à ce que le personnel et l'encadrement de ces banques soient de qualité, que ce ne soit pas le bataillon disciplinaire, c'est-à-dire les gens qu'on veut envoyer, on les envoie en Afrique. Et le troisièmement, c'est que nous suivons de très près les règles et les risques. D'abord, ces succursales, nous avons au moins 45 filiales, 5, 6, 7 succursales des 3 banques systémiques du Maroc qui sont présentes en Afrique. Je préside moi-même un comité Afrique qui tient 2 réunions par annuel où nous suivons le programme d'installation, où nous voyons un petit peu l'activité et où nous voyons les résultats. Maintenant, cette présence représente à peu près peut-être 20% du bilan consolidé des banques et il représente autour de 30% du résultat consolidé de ces banques. Mais, là aussi, nous sommes conscients qu'il faut être vigilants sur les risques. Nous suivons de très près les événements. Beaucoup dans ces pays sont confrontés à des problèmes de sécurité, à des problèmes de stabilité, à des problèmes de risques souverains. Mais là aussi, nous essayons d'être vigilants et évidemment de suivre un petit peu la situation au niveau de ces banques. La meilleure preuve en est, c'est que nous réunissons des collèges de superviseurs là où nos banques sont présentes. Et le comité de superviseurs sont représentés les régulateurs là où les banques marocaines sont présentes. Nous menons avec ces régulateurs des missions de contrôle conjointes. Donc là aussi, il y a des programmes de contrôle conjoint avec ces régulateurs au niveau de ces pays. Les aspects cybersécurité sont également présents. Donc là aussi, nous les suivons de très près. C'est donc que sur le plan prudentiel, les mêmes règles s'appliquent à ces entités africaines. Et donc, je pense personnellement que nous apportons une contribution, bien sûr, à ces pays, mais également à des investisseurs marocains qui sont allés en Afrique. Et d'ailleurs, nous avons des intervenants qui sont intervenus au niveau des bâtiments de travaux publics, nous avons des intervenants au niveau communication, nous avons des intervenants au niveau même de certaines industries. Ça veut dire que nos banques accompagnent des investisseurs et nous sommes peut-être, en tant que Maroc, deuxième investisseur au niveau du continent africain. Ça veut dire que nos banques accompagnent un petit peu ce mouvement qui est un mouvement qui aide au niveau de ces pays. Et nous, au niveau banque centrale, avec les banques centrales de ces pays-là, nous avons des accords de coopération où nous apportons notre assistance technique au niveau de ces banques centrales. D'ailleurs, toute cette matinée, je l'ai passée à rencontrer bilatéralement le gouverneur des banques centrales pour mettre au point un petit peu le programme de coopération entre Banque du Maghreb et ces pays. Tout ça, c'est pour donner un contenu concret
à ce que peut être, je dirais, la coopération Afrique-Afrique et que Sud-Sud, et qui mérite d'être encore plus développée. Je ne vous dirai pas que je viens de tenir une réunion avant de venir vous voir avec le directeur général de la SFI, et nous avons en tête un programme sur le plan des marchés, des capitaux et des bourses au niveau africain, de pouvoir essayer de mettre une interopérabilité qui puisse renforcer l'action sur le plan africain de ces structures sur les marchés des capitaux et sur les marchés boursiers africains. Donc nous avons tracé une feuille de route et j'espère que très rapidement, bien, on va devoir réunir tout ça dès avril de l'année prochaine pour essayer de concrétiser, je dirais, un chantier qui me paraît important et qui doit compléter cette action qui entre d'ailleurs dans le cadre de la ZLECAf africaine, mais en tant que responsable d'un secteur financier dans sa globalité, ça sera un petit peu notre apport à cette ZLECAf de manière concrète et de manière rapide.